Dans cette prédication de ce matin, je voudrais, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous présenter qui est le Saint-Esprit, quelles sont ses œuvres, quelles sont ses actions, quel est son rôle et également la possibilité pour nous d'en être davantage conscients et de mener une vie jour après jour en communion parfaite avec l'Esprit de Dieu. Que cette prédication puisse transformer nos cœurs, puisse nous redonner la vie et que tu puisses à la fin comprendre que beaucoup de choses ne dépendent pas de tes propres forces, de tes propres capacités, mais plutôt de l'onction, c'est-à-dire de la capacité divine qui t'est communiquée par Dieu à travers le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour cette parole. Au nom de Jésus, que les cœurs soient entièrement disposés, que les vies soient transformées et que, Seigneur, une nouvelle dimension de la relation avec toi soit engagée dans chaque cœur et dans chaque vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois qu'à la fin de cette prédication, ton regard aura grandement changé, mais alors positivement changé sur la personne, la divinité et sur le rôle du Saint-Esprit. Bien sûr, un passage incontournable dans ce jour, dans le monde entier, où nous parlons du Saint-Esprit qui va être lu dans le livre de Actes au chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est quelque chose d'assez important. Il y avait une période bien précise, il y avait une date bien précise, il y avait un endroit bien précis, il y avait une aspiration qui était là, le jour de la Pentecôte. C'était un rassemblement comme tous les autres. Vous savez, dans la tradition juive, il y a plusieurs fêtes qui devaient être célébrées. La fête de la Pâque, du tabernacle, ainsi de suite. Plusieurs fêtes. Et parmi ces fêtes, il y avait donc la fête de la Pentecôte. C'était une fête qu'on peut comparer un peu comme la fête aujourd'hui de fin d'année ou encore la fête des familles qui se fait généralement dans nos pays d'origine, en particulier au Cameroun, là où les familles ont l'habitude à l'ouest de se retrouver pendant le mois d'août. Tout le monde vient de gauche et de droite et on se rassemble pour célébrer ensemble la fête de la famille. Ceux qui sont en Chine, quelque part pendant que nous sommes en, je sais pas, mi-janvier ou bien mi-mars, un truc de ce genre. Tous les Chinois se retrouvent en Chine, c'est le début de leur année et puis ils vont venir de partout, ils vont quitter le monde entier, se rassembler dans un coin pour pouvoir célébrer ces moments-là. Donc la Pentecôte, c'était un moment comme celui-là où les Juifs venaient de partout et se retrouvaient à Jérusalem pour pouvoir célébrer cette Pentecôte. C'était un synonyme du rassemblement, de revenir au bercail, de pouvoir se retrouver tous ensemble. Et les gens venaient de partout. Ils venaient des nations reculées, là où ils étaient intégrés dans ces nations-là. Ils étaient habitués aux langues de cette nation-là. Si toi et moi, nous retrouvons dans notre pays d'origine, dans notre nation, dans notre pays natal, nous aurons certainement une langue différente. Nous serons en train de parler, bien sûr, la langue locale, mais on aura des compétences en allemand, en italien, je sais pas moi quoi, plusieurs langues, en anglais et tout le reste selon le pays de résidence actuellement. On va se retrouver là-bas et on aura plusieurs compétences. Ceux qui viennent de la Chine, du Japon, de l'Inde et tout le reste, il y aura les capacités de pouvoir entendre quelques langues qui sont originaires, qui sont donc tirées du pays d'où nous venons pour nous retrouver dans notre pays natal. Vous voyez le schéma. Donc, en termes, ils se sont retrouvés donc à Jérusalem, venant de partout, d'ici et d'ailleurs. Ça, c'était la population et la foule. Mais ceux qui étaient convoqués par le Seigneur, ceux qui avaient été sensibilisés par le Seigneur, ceux qui avaient été préparés par le Seigneur pour attendre la venue du Saint-Esprit, la promesse, n'avaient pas la précision, n'avaient même pas l'indication sur quand est-ce que la présence du Saint-Esprit devait être effective. Ils avaient une recommandation claire de la part du Seigneur. Acte chapitre 1, verset 8. Lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous,
vous serez remplis de puissance, n'est-ce pas? Hein? La puissance de Dieu, je vais lire ça un peu plus parce que c'est très important. Acte chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'était la promesse que ceux qui avaient marché avec Jésus pendant plus de 3 ans, ceux qui avaient été éduqués par le Seigneur, ceux qui avaient reçu le mandat de la part du Seigneur, avaient comme promesse de la part de Dieu, avaient comme instruction de la part de Dieu. Et cette instruction-là était, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien commencer. Vous allez simplement être dans l'attente et dans l'aspiration. Et vous recevrez, le signal vous sera donné. À ce signal-là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, n'est-ce pas? À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une attente assez précise. Et ils se sont donc retirés dans la chambre haute. Ils se sont donc retirés dans un lieu de prière. Ils se sont donc retirés pour aspirer à ce que la promesse du Seigneur soit accomplie dans leur vie. Dans Actes chapitre 1, nous avons célébré, il y a de cela 10 jours, c'était le jeudi, je ne sais plus quoi, il y a de cela 10 jours, nous avons célébré l'ascension, qui est la montée de Christ au ciel. Donc, lorsque Christ est monté au ciel, les disciples étaient là et regardaient le Seigneur monter. Mais les anges sont venus et ont dit non, c'est plus le temps de regarder et d'observer, c'est le temps de pouvoir aller travailler et savoir que le Christ que vous avez vu monter de la sorte reviendra également. Donc, on peut donc se dire qu'à partir de ce jour, ils sont partis en prière. Ils sont partis pour attendre parce qu'ils ont compris que maintenant que notre Messie n'est plus là, que notre Rabouni n'est plus là, que celui-là qui nous a conduit, qui nous a donné ce qui est nécessaire pour œuvrer n'est plus là, nous avons besoin de nous lever pour travailler. Mais il nous a dit qu'il y a un signal qui sera fait. Il y a un mandat, il y a un cachet qui sera déposé sur notre ordre de mission. Et ce cachet-là, nous allons l'attendre. Nous n'avons pas l'autorisation de faire quoi que ce soit aussi longtemps que notre ordre de mission n'a pas été cacheté. C'était donc la promesse de Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ils sont partis dans la chambre, ils sont partis dans le lieu de prière, ils sont partis dans le lieu d'attente, ils sont partis dans le lieu d'aspiration, ils sont partis dans le lieu où la soif était grande, où ils ont crié devant le Seigneur. Ils ne savaient pas combien de temps ils étaient là. La Pentecôte n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit dans leur état, dans leur atmosphère. Ils se sont plutôt enfermés. Je veux dire, ils se sont plutôt privés même d'une fête nationale. Ils se sont privés de toute l'organisation. 10 jours avant la réalisation d'un tel événement. Tout le monde est en train de bouger à gauche, à droite. La distraction est de mise. Chacun essaie de faire quelque chose. Les coups de fil à gauche, à droite. Normalement, c'est ce qui se fait. Mais les gars étaient coupés de toutes ces choses. Ils n'avaient que faire de ces organisations. C'était pour eux de la distraction. Cette fête aussi importante pour la culture, aussi déterminante, n'avait rien à voir avec eux. Leur cœur était ailleurs. L'aspiration de leur vie, ce à quoi ils attendaient, avait une priorité particulière. Ils aspiraient à la venue du Saint-Esprit. Ils aspiraient à la présence, au mandat de Dieu, au cachet de Dieu dans leur vie. Ils aspiraient à cela. Et c'est dans cette attitude-là que le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est dans cette attitude-là, pendant que leur cœur ne cherchait rien d'autre que la présence de Dieu, que leur cœur ne refusait la distraction. Vous savez, pour refuser d'être impliqué dans de telles fêtes, il faut avoir le cœur complètement vendu. Il faut être quelqu'un qui doit être prêt à accepter toutes les insultes, d'être traité de tout lorsque
quelque chose de pareil est organisé et que tu dises que tu es en retraite, que tu dises que tu es en train de chercher la face de Dieu, que tu dises qu'il y a quelque chose d'autre que tu cherches devant le Seigneur, quelle est ta priorité en ce moment? L'aspiration était grande. Ils ont payé un prix fort pour attendre, pour attendre, pour rester dans la présence de Dieu et pour attendre. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce que la pression vient de l'extérieur, mais c'est l'attitude nécessaire pour expérimenter les profondeurs de Dieu. C'est l'attitude nécessaire pour une rencontre avec le Saint-Esprit. Il cherche des cœurs qui ont soif. Il cherche des cœurs qui aspirent. Il cherche des cœurs qui se tournent vers lui. Il cherche des cœurs qui n'ont aucune autre priorité que de le vivre, que d'intimer avec lui, que d'expérimenter cette présence glorieuse. Parfois, la distraction de ce monde nous empêche d'expérimenter la présence et la puissance du Saint-Esprit. Parfois, la distraction de ce monde, parfois les sollicitations autour de nous nous empêchent d'aspirer au Saint-Esprit, d'attendre avec détermination et de nous laisser visiter par le Saint-Esprit. Parfois, tout ce qui se passe autour de nous nous préoccupe autant, alors que Dieu nous attend dans la chambre haute. Dieu nous attend dans le lieu secret. Dieu nous attend avec une aspiration sans aucune autre préoccupation. Ils ont dû payer un prix fort pour dire rien d'autre n'est important en ce moment. Ils ont discerné la période de leur vie. Le Christ, leur, leur pilier, leur conducteur, venait de partir physiquement. Ils étaient déboussolés, ils étaient dans un carrefour, ils étaient dans une circonstance, n'est-ce pas, de leur vie, dans une phase de transition dans leur vie. Et ils se disaient, voilà, les choses ne vont plus être les mêmes. Voilà ce que nous avons vécu jusqu'ici, mais quelque chose vient de se passer et notre lendemain ne sera plus le même. Nous avons besoin d'une visitation, la soif au fond de leur cœur. La soif au fond de leur cœur les a poussés à redéfinir leurs priorités. Tu cherches Dieu, tu veux vivre Dieu, tu veux vivre une intimité avec le Saint-Esprit, tu veux être, n'est-ce pas, rempli de cette présence glorieuse, tu veux, tu veux expérimenter ce don qui vient de Dieu, tu veux entreprendre une relation avec le Seigneur, tu veux aller dans une nouvelle aventure avec Dieu, tu veux t'engager dans l'appel que Dieu montre devant toi, tu veux prendre une nouvelle orientation dans ta vie, c'est le désir de ton cœur, tu fais bien. Définis les priorités. Quels sont les facteurs de distraction autour de toi? Quels sont les facteurs qui viennent te tirer loin de la présence de Dieu? As-tu du temps pour aller te mettre à genoux seul à seul devant le Seigneur? As-tu du temps pour soupirer devant la présence de Dieu? Je ne parle pas du temps qu'on passe en ligne, en prière avec les autres et tout. As-tu du temps pour toi-même, pour aller chercher la face de Dieu, pour aller faire activer ta braise, que la braise que tu es soit activée? Vous savez, lorsque nous nous retrouvons, ce sont des braises allumées au préalable qui viennent se mettre en contact pour faire jaillir la flamme. Est une braise activée, est une braise allumée? Ou as-tu besoin toujours d'être allumé lorsque tu es parmi les autres braises? Et dès que on se sépare, tu commences à te désactiver jusqu'à la prochaine rencontre pour puiser de la part des autres et aller vivre 3, 4 jours avec ça pour revenir puiser. Est-ce que c'est ça ton rythme? Ou
As-tu cette prédisposition d'être dans les lieux secrets et de pouvoir remplir ton vase, de recevoir la flamme de Dieu, d'être illuminé, d'être activé, d'être une flamme bruyante? Ou alors, les préoccupations de ce monde, les occupations multiples t'empêchent d'aspirer, t'empêche d'attendre. C'était pas facile pour ce peuple. C'était pas facile pour ce groupe. C'était pas facile pour ces 120 de pouvoir dire, il y a des sollicitations. Ils étaient à Jérusalem. Ça veut dire, c'est eux-mêmes qui devaient organiser la venue et l'accueil de tous ces milliers, de ces centaines et ces milliers de touristes, de personnes qui venaient. Ils étaient dans le bercail. Tout devait reposer sur eux. Ils avaient suffisamment de raisons d'être loin de ce lieu-là où ils étaient. Ils avaient suffisamment de raisons de ne pas fermer la porte derrière eux. Mais leur cœur avait une priorité absolue. Quelle est ta priorité? Parfois, nous devons nous poser la question, est-ce que nous respectons même la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en présence de Dieu? On peut le dire parfois dans l'église en ligne, tu es dans le culte, mais en même temps, ton esprit est partout ailleurs. Tu es sur les réseaux sociaux partout. Tu es en train de faire telle activité, telle autre chose, telle autre chose. Tu as 1 heure de temps, 1h30, 1h45, 2 heures où tu devrais tout abandonner pour dire, Seigneur, me voici. Mon cœur aspire après toi. J'ai besoin de toi. Voilà l'attitude qu'ils avaient qui leur a permis de vivre la présence du Saint-Esprit. Toute autre chose n'avait pas de place en ce moment-là. Un cœur qui aspire. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit des gens entrer à l'église. Dès qu'on ouvre la Bible, on commence à dormir dans des paroisses, dans des lieux. Ça devient la mort s'installe dans l'église. Les gens ne sont en action que lorsqu'il y a des bavadages. Il y a quelque chose qui se fait là où peut-être on est en train de chanter et tout. Parfois même d'autres, on est en train de chanter des louanges au Seigneur. Ils sont en train de bavarder, en train de discuter entre eux, en train de se raconter de... Tu ne peux pas, tu ne sais pas qu'est-ce que les gens se disent de si important lorsque on est dans la présence de Dieu. La distraction, les préoccupations nous éloignent du contact avec le Saint-Esprit, de cette aspiration. Nos priorités sont généralement ailleurs. Avec cette attitude, ça aurait été difficile pour ce peuple de recevoir la promesse de Dieu qui leur avait été faite. Attendre avec un cœur aspirant. Parce que la promesse, elle est réelle. La promesse, elle est de Dieu. Attendre avec un cœur qui aspire, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. La deuxième chose qui était un facteur difficile pour ce peuple en attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'était la volonté de passer à l'action. La volonté de passer à l'action. Les gars étaient chargés. Les gars étaient formés. Les gars avaient vécu 3 ans, plus de 3 ans au pied de Jésus. Ils avaient appris dans la théorie et dans la pratique. Ils étaient gavés de connaissances, d'expériences. Ils avaient tout ce qui était nécessaire à leurs yeux pour prendre la relève. Déterminés à se jeter, déterminés à avancer. Ça brûle à l'intérieur. Mais le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous lever pour être mes témoins.
C'est un facteur qui ne rend pas les choses faciles. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es prêt. Tu es rempli. Tu sais que j'ai rassemblé tout. Mais le Seigneur te dit, attends, attends le mandat, attends le cachet sur ton ordre de mission. Ce n'est pas toujours facile et évident. Surtout lorsqu'ils attendent et ils ne savent pas c'est pour combien de temps. Mais quand est-ce que je vais passer à l'action? Quand est-ce que je vais, n'est-ce pas, être dans le vrai mouvement que je sens dans mon cœur là? Quand est-ce que cela va être, le feu vert va être donné? Quand est-ce que je vais pouvoir me détacher et entrer dans ce pourquoi je suis appelé? Quand est-ce que? C'était leur prière. C'était l'une des choses qui pouvait brûler dans leur cœur. Mais ils n'avaient pas encore reçu le go du Seigneur. Ils n'avaient pas encore reçu le cachet sur leur ordre de mission. Le Saint-Esprit, au verset 2 de Actes chapitre 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia, alléluia, alléluia. Enfin, enfin, dans l'attente, dans l'aspiration, sans savoir quand est-ce que ce à quoi ils aspirent va finir par se manifester, sans savoir comment les choses vont se faire dans cette aspiration, la promesse est accomplie tout à coup, c'est-à-dire de façon inattendue, tout à coup. Les gars étaient dans l'aspiration, étaient dans la présence de Dieu. C'était coupé du monde, c'était coupé de toutes les sources de distraction possibles. Ils étaient dans une attente assoiffée de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et tout à coup, cela les a surpris. Les lieux ont tremblé. Les lieux ont tremblé. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Kababaché. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque l'aspiration est là, lorsque l'attente est là, la promesse de Dieu s'accomplit. Dieu a promis et Dieu le fait. Lorsque les cœurs aspirent à cette présence, lorsque les cœurs aspirent à cette visitation, lorsque les cœurs aspirent à l'accomplissement de cette promesse divine et sacrée. À partir de ce moment, bien-aimé, l'Église est née. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Vous savez, quand nous parlons de l'Église pentecôtiste, il ne s'agit pas de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit de la toute première Église qui a existé le jour de la Pentecôte. Il s'agit de l'Église universelle qu'on appelle aujourd'hui catholique. Parce que catholique veut dire universel. Et universel, c'est l'Église qui est née ce jour-là de la Pentecôte. Donc l'Église du Seigneur, qui est présentée aujourd'hui comme étant l'Église catholique, l'Église universelle, et en principe l'Église pentecôtiste qui est née ce jour-là. C'est comme ça que l'Église est née. Là où le Saint-Esprit est descendu, la puissance de Dieu s'est manifestée sur tout ce qui était dans l'attente et dans l'aspiration. Ils étaient coupés de toute autre chose. Ils étaient concentrés sur l'attente de la promesse. Ils aspiraient à ce que Dieu puisse se manifester. Le Saint-Esprit est descendu et ils ont commencé à parler tous en langue, car ils ont été tous remplis par ce signe évident de l'effusion du Saint-Esprit. Et l'Église est née. Église, selon l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église primitive, l'Église universelle. L'Église est née par l'effusion du Saint-Esprit. C'est un accouchement.
C'est une procréation. De la même façon que le Christ a été engendré par le Saint-Esprit à travers une femme, de la même façon, l'Église a été engendrée par le Saint-Esprit dans ce monde. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, c'est du mécanisme, c'est de l'activisme, c'est tout simplement de se retrouver dans des activités à gauche et à droite. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises qui sont mortes. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui sont morts. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut pas parler d'église, on ne peut pas parler de vie chrétienne. Une église qui ne vit pas la présence du Saint-Esprit, une église qui n'expérimente pas les profondeurs de la présence de Dieu, n'est pas une église. Le Saint-Esprit vient nous donner la capacité de vivre une vie chrétienne. Le Saint-Esprit vient donner le mandat à l'Église. Le Saint-Esprit fait naître l'Église au milieu des humains. Le Saint-Esprit vient comme étant la promesse de Dieu pour nous donner la puissance nécessaire afin que nous soyons les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit vient nous donner les capacités de nous lever pour accomplir les choses de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes à la hauteur de l'appel de Dieu dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est une promesse qui est pour toi. C'est une promesse qui est pour moi. C'est pourquoi j'ai demandé ici, par l'inspiration de Dieu, que nous devons aspirer à une présence profonde du Saint-Esprit dans nos vies. C'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle. Et lorsque tu aspires à cette présence, bien-aimé, le Saint-Esprit est là, il est là pour toi. C'est de la volonté de Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est de la volonté de Dieu que tu sois capabilisé, que tu sois activé, que tu sois mandaté. C'est de la volonté de Dieu que son cachet soit sur toi. Jean chapitre 3, je vais te faire voir ça. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, que ton cœur aspire à cette présence glorieuse. Jean au chapitre 3, à partir du verset 34, la Bible nous dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas de l'esprit sans mesure. Avec mesure, j'allais dire, hallelujah. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire, Dieu donne de son esprit sans mesure. Dieu déverse de sa présence avec abondance. Luc chapitre 11. La volonté de Dieu, c'est que tu sois rempli. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses expérimenter les profondeurs avec lui. Luc chapitre 11, à partir du verset 11. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia. Il dit même à partir du verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Écoutez le verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est la volonté de Dieu que toi qui aspires
à une communion avec le Saint-Esprit. Que les écluses des cieux s'ouvrent, que le Seigneur se révèle à toi dans toute sa grandeur, que l'effusion du Saint-Esprit soit ton partage, que tu sois galvanisé de l'intérieur vers l'extérieur, que tu expérimentes une intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu pour toi et pour moi, bien-aimé. C'est la promesse de Dieu. Tu peux expérimenter cette promesse. Laisse passer la distraction loin de ton cœur. Laisse passer toute autre chose loin de ton cœur. Que ta priorité soit d'être dans sa présence. Que ta priorité soit d'être dans sa présence. Lorsque le Saint-Esprit vient, il te remplit d'une présence extraordinaire. Lorsque le Saint-Esprit vient, il te comble d'une paix profonde. Lorsque le Saint-Esprit vient, tu reçois une capacité qui est au-dessus de tes propres forces. Lorsque le Saint-Esprit vient, le voile de l'obscurité est ôté. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient enlever tes limitations sont parties. Lorsque le Saint-Esprit est venu ici, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ils ont commencé à parler en plusieurs langues, mais ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. L'apôtre Pierre s'est levé, lui qui était comme un homme incapable, lui qui était regardé comme étant quelqu'un qui bégayait, quelqu'un qui était limité, quelqu'un qui était, n'est-ce pas, instable et toute autre chose. Il s'est levé avec la force, avec la détermination, avec le courage. Il a pris la parole, lui qui avait l'habitude de régner Jésus, lui qui avait l'habitude de s'opposer à Jésus, lui qui avait l'habitude de rentrer pour chercher, n'est-ce pas, dans sa vie passée, de fuir vers la pêche lorsque les situations difficiles venaient sur son chemin. Non, c'est ce Pierre qui, devant les accusations, devant des mauvaises pensées, devant, n'est-ce pas, des paroles, des injures qui étaient déversées sur le peuple, parce qu'on disait, mais vous êtes sous, ce que vous faites là, c'est de la folie et tout. C'est ce Pierre qui se lève avec autorité, avec force, avec courage. Il se met devant une foule nombreuse, venue du monde entier, et il leur parle de Jésus, il leur présente Jésus, il se présente comme étant le représentant de Jésus, il annonce la bonne nouvelle, et en ce jour, 3000 personnes se convertissent et se font baptiser et sont ajoutées à l'église le même jour. La puissance de Dieu, la gloire du Seigneur se déploie dans les faiblesses de Pierre et lui donne une nouvelle identité, une nouvelle perspective pour sa propre vie. Oh, hallelujah, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu se déploie au milieu de nous. La présence du Seigneur se déploie au milieu de nous. La gloire du Seigneur se déploie au milieu de nous. Lorsque nous aspirons à cette communion, à cette intimité avec le Saint-Esprit, lorsque nous recherchons avec soif à être visités par sa présence, il y a une transformation qui se produit. Il y a une délivrance qui se manifeste. Il y a la vie qui vient en l'intérieur de nous. Il y a le souffle de Dieu qui se manifeste à notre endroit. Et nous sommes dans une dimension qui ne reflète pas notre capacité charnelle et physique. Nous sommes dans une dimension qui ne reflète pas nos compétences personnelles. Nous sommes dans une dimension qui ne reflète pas nos propres capacités, mais qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Car la main de Dieu se pose sur nous et sa grâce se déploie en notre faveur. Ne vis pas ta vie sans le Saint-Esprit. Ne vis pas, n'est-ce pas, ta foi sans le Saint-Esprit. Ne vis pas ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ne reste pas dans une église là où le Saint-Esprit n'est pas reconnu, bien-aimé. C'est la mort qui s'installe. Cherche la présence de Dieu. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche le contact avec le Seigneur à travers le don du Saint-Esprit. Et vous savez, quand nous parlons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de quelque chose de fictif, il s'agit de quelque chose de pratique.
C'est pourquoi le Saint-Esprit vient et joue des rôles importants dans nos vies. Le premier rôle, c'est qu'il nous remplit de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, la puissance de Dieu est présente. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand Jésus dit, voici, je vous tiendrai par la main tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons pas Jésus physiquement avec nous, parce que les disciples l'ont vu monter au ciel. Mais la présence du Saint-Esprit nous garantit que Christ nous tient par la main. C'est pourquoi vivre une vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie solitaire, c'est une vie d'orphelin spirituel. Nous avons besoin de cette connexion avec le Saint-Esprit. D'autant plus que le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, il est non seulement de nous remplir de cette onction, de cette puissance, mais aussi, premièrement, de nous conduire dans la vérité. De nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est l'orientation, la direction. Lorsque nous sommes dans des circonstances parfois défaillantes, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu reçois une lumière extraordinaire. Allons dans le livre de Jean au chapitre 16. On veut voir de façon pratique ce que le Saint-Esprit vient pour accorder dans la vie des enfants de Dieu. Jean chapitre 16, à partir du verset 11. Pardon, à partir du verset 7 d'ailleurs. Le verset 11 nous intéresse, mais je vais lire à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. C'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples et qui leur dit que c'est bien pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il parle ici du Saint-Esprit et il appelle le Saint-Esprit le consolateur. Mais il y a des circonstances où toi, en tant qu'être humain, tu ne peux pas consoler quelqu'un. On vient d'écouter le témoignage d'Harold qui parle de son ami qui a perdu son père et sa mère en l'espace de 2 jours. C'est-à-dire, la mère n'a pas réussi à supporter le choc. Son cœur n'a pas été consolé. Après le décès de son mari 1 jour avant, son mental a été suffisamment détérioré. Son corps a lâché. On peut prétendre cela. Il y a bien sûr beaucoup d'autres possibilités pour lesquelles 2 personnes peuvent mourir 1 jour après l'autre, des possibilités de poison et beaucoup d'autres choses. Mais regardons ici que le cœur de cette femme n'a pas tenu. Et le fils se retrouve à avoir perdu son père et sa mère en l'espace de 2 jours. Quelles sont les paroles qui vont lui être annoncées pour lui donner la consolation dans le cœur? Il y a des situations où toi et moi, nous sommes limités pour consoler un cœur. Il y a des situations où toi et moi, nous nous trouvons où personne ne peut nous consoler en tant qu'individu. Quand tu traverses des périodes et des transitions dans ta vie, que toi seul, tu comprends le désert dans lequel tu es. Les gens essayent avec tous leurs efforts de te comprendre. Mais toi-même, tu sais que personne ne peut te comprendre parce que parfois toi-même, tu n'arrives pas à comprendre la situation que tu traverses. Jésus dit, le consolateur, je l'enverrai. Il est celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui-là qui part dans les profondeurs dans lesquelles personne ne peut partir. Ton mari ne peut pas aller là-bas, ta femme ne peut pas aller là-bas, ton père, ta mère, ton pasteur. Personne ne peut toucher à ce point-là. Mais le Saint-Esprit, il vient te parler au fond de toi-même, où tu dis, waouh, Seigneur. Et subitement, la lumière réapparaît dans tes ténèbres. Jésus dit, c'est bon que moi je m'en aille. Parce que si je ne suis pas parti, le consolateur ne viendra pas. Jésus savait que nous avons besoin du consolateur.
Jésus savait que nous avons besoin de cette main profonde de Dieu qui peut toucher dans des moments inexplicables dans nos vies. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit comme consolateur dans ta vie et dans ton entourage. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, écoutez, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oh, j'aime ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc. C'est lui qui convainc du péché. C'est lui qui convainc de la justice. C'est lui qui convainc du jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous attire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à demander pardon pour nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui te parle et t'attire à pouvoir t'accrocher au Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te demande de te repentir. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à te tourner vers Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met cette soif au fond de ton cœur. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est à cause du fait que le Saint-Esprit a opéré dans nos vies. Ce n'est pas le mariage qui t'attire à Dieu. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas par obéissance à un individu. La vraie repentance, la vraie croyance est provoquée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient mettre au fond de notre cœur une tristesse absolue quant au péché. Il nous convainc du péché, il nous convainc du jugement. Le Saint-Esprit vient nous attirer à Dieu et nous interpeller à nous détourner du monde pour nous tourner vers Dieu. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus sera venu et qu'il aura enlevé avec lui ses enfants, le Saint-Esprit ne sera plus sur cette terre. Et ce sera difficile pour les gens de croire. Ils vont essayer juste de se rappeler de ce de quoi ils ont déjà entendu parler. Et avec beaucoup d'efforts pour essayer de suivre de façon mécanique la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore là, au milieu de nous. C'est lui qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Et c'est pourquoi je disais encore hier, nous ne devons forcer personne. Nous ne devons obliger personne, nous ne devons oppresser personne à faire quoi que ce soit. Nous prêchons la parole de Dieu, nous donnons l'orientation et nous disons, voici devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, mais à toi de choisir. Parce il faille que le Saint-Esprit fasse croître la parole qui a été semée et arrosée en toi. Il faut que le Saint-Esprit lui-même, qu'il la fasse croître. Et que tu prennes des engagements sur la base de ta détermination personnelle. Que tu n'attendes pas demain, que tu ne rejettes pas, que tu ne repousses pas à demain ce dont tu es convaincu aujourd'hui. Quand Dieu t'a déjà parlé, quand tu es convaincu déjà, le Seigneur te parle, tu sens dans ton cœur, tu dois te tourner vers le Seigneur, tu dois te faire baptiser, tu dois t'engager, tu dois prendre tel engagement, tu dois aller dans telle direction, tu dois déménager, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu as cette conviction au fond de ton cœur. N'attends plus rien. Tu n'as plus rien à attendre. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de parler en toi. Suis et marche. C'est de cette façon-là que nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. On ne se limite pas au parler en langue. Le parler en langue, c'est extraordinaire. C'est un don absolu que chaque chrétien devrait aspirer et recevoir de la part du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, c'est un instrument puissant. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Il faille que ta vie de tous les jours puisse refléter que le Saint-Esprit est en toi. Que ta vie de tous les jours puisse refléter que tu écoutes la voix du Saint-Esprit, que tu ne l'attristes pas parce que la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. S'il te parle tous les jours, il t'interpelle tous les jours, mais tu as toujours tes raisons. Tu as tes aspirations, tu as tes priorités, tu as tes préoccupations. Tu attristes le Saint-Esprit, il finit par se taire en toi. Il finit par se dire, OK, c'est toi qui diriges ta propre vie. Il dit, le consolateur viendra et lorsqu'il sera venu, il vous convaincra
du péché, de la justice et du jugement. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde sera jugé. Donc voilà les rôles, quelques rôles du Saint-Esprit dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 33. Jésus a beaucoup parlé et annoncé la venue du Saint-Esprit. De la même façon que Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, Jésus a annoncé la venue du Saint-Esprit avec beaucoup de précision et en parlant de son rôle et de son impact. Verset 63, Jean chapitre 6. Et si, pardon, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nous rend vivants. C'est par l'Esprit que nous sommes rendus vivants. Vous savez, l'histoire de la création. L'homme a été créé comme une motte inerte, sans vie. Mais Dieu a soufflé de son odorat, de son souffle. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Le souffle de Dieu est venu dans cet être inerte qui n'était fait que de terre et de poussière et a mis la vie. Le souffle de Dieu nous donne la vie. Là où il y a des choses mortes dans ta vie, là où il y a des situations où c'est la mort qui s'est installée, lorsque le Saint-Esprit vient, waouh, tu te sens revivre, tu es debout, tu peux te lever pour le combat, tu peux être, n'est-ce pas, tu peux sentir cette présence glorieuse. Ta vie n'est plus juste des formalités sur cette terre, mais tu es là pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Tu es là non pas pour remplir des formalités, mais ta vie a du sens. Je prie que le souffle de Dieu se manifeste à ton égard. Je prie que le Saint-Esprit qui vient pour redonner la vie à tes os. Parfois, tu es complètement fatigué. Parfois, tu es complètement épuisé. Tu vas simplement dans l'adoration. Tu vas simplement dans l'adoration. Tu vas simplement dans l'adoration. Subitement, tu sens comment ton âme revit. Tu sens comment ton esprit reprend vie. Tu sens comment à l'intérieur de toi, les choses se reconnectent. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que nous repartons étant chargés? Pourquoi est-ce que lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu sens que ta semaine manque de saveur? C'est parce que la vie n'a pas été renouvelée. Nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Nous sommes réactivés par le Saint-Esprit. Nous sommes animés par le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il nous donne la vie. L'Esprit de Dieu nous vivifie. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que ta vie soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je prie, bien-aimé, que la grâce de Dieu se manifeste au fond de ton cœur. Et l'une des choses que le Saint-Esprit vient également accomplir dans nos vies, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Dans le livre de Romains au chapitre 16, il vient restaurer ton identité. Le Saint-Esprit vient attester ton identité. Il vient te donner une santé mentale solide par la restitution de ton identité.
Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Alléluia, alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu vient donner l'attestation, vient donner la confirmation, vient rappeler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, parfois, nous sommes troublés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous nous posons des questions sur notre propre identité. Nous nous demandons parfois, qu'est-ce que nous sommes vraiment? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Ma vie ne sert à rien. Qu'est-ce que je vaux? Regarde ce qui m'arrive encore. Regarde ce que les gens ont dit. Et ton esprit est perturbé. Et ton identité est corrompue. Nous sommes en train de parler de la santé mentale. Mais nous nous rendons compte que le meilleur coach, le meilleur mentor qui vient participer au développement de notre personnalité, à la récupération de notre identité, à l'attestation de ce que nous sommes, le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes, que nous sommes. Nous ne sommes pas des losers, nous ne sommes pas des perdants, nous ne sommes pas des bons à rien, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont venus accompagner d'autres sur la terre, nous ne sommes pas des résidus, nous ne sommes pas des sans valeur, nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu vient parler à ton esprit pour te donner ton identité et t'attester que tu es, que tu es, que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Que ceux-là qui ont été rejetés, les ramassis du peuple, ont été transformés comme étant des personnes principales. Ceux-là qui n'ont pas eu de valeur aux yeux des hommes, Dieu les appelle la prunelle de ses yeux. Il dit, ceux-là qui n'avaient aucun avenir, il dit, j'ai pour toi un avenir meilleur et plein d'espérance. Il y a un travail spirituel de transformation, de développement personnel qui n'est pas issu d'une main d'homme, mais de l'œuvre du Saint-Esprit. Oh my God, extraordinaire. Extraordinaire. Ce que le Seigneur fait, ce que le Saint-Esprit accomplit au milieu de nous, dans la vie de l'être humain, ce que le Saint-Esprit vient faire. Si tu veux aller payer quelque part pour qu'on t'aide à atteindre ce niveau-là, je ne sais pas quelle est la fortune que tu vas dépenser. Et la probabilité d'y arriver, elle est très minime. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, au niveau des hommes, lorsque ça touche à l'esprit. Mais le Saint-Esprit vient témoigner, vient attester, vient confirmer, vient cacheter dans notre esprit le cachet, l'identité, la certitude du fait que nous avons une identité très valeureuse, celle d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Une définition remplie de gloire, remplie de bénédiction, remplie d'un futur glorieux. Et pourquoi ne pas nous en réjouir? Je voudrais clôturer cette prédication en disant, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est la promesse faite par le Seigneur pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit de Dieu est la promesse qui nous a été faite et vers laquelle nous devons aspirer. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous de vivre une vie chrétienne, de vivre une vie d'église. Nous devons aspirer et faire du Saint-Esprit notre priorité absolue.
Nous devons aspirer et faire du Saint-Esprit notre référence absolue. Nous devons aspirer et faire du Saint-Esprit notre raison d'être. Nous devons aspirer et faire du Saint-Esprit celui-là vers lequel nous nous tournons et avoir la certitude que Dieu ne va pas nous empêcher, ne va pas nous priver, ne va pas manquer de nous répondre. Chrétien, c'est impossible que tu dises, j'attends le Saint-Esprit, il ne vient pas. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit est la promesse de Dieu et Dieu veut que tu reçoives le Saint-Esprit. Il donne de son esprit sans mesure. Comment est-ce que tu attends? Quelle est ton aspiration? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu crées de l'espace dans ton cœur? Et maintenant, quand nous parlons de cela, c'est de façon pratique, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il veut te conduire, il veut te diriger, il veut t'orienter, il veut te vivifier, il veut t'amener dans une relation plus profonde avec Dieu. Il veut t'éclairer, il veut enlever l'obscurité, il veut te permettre de bien comprendre la parole de Dieu, d'expérimenter une présence profonde avec le Seigneur, de pouvoir bénéficier de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Nos bien-aimés du club de lecture biblique sont en train d'expérimenter le livre de Actes au chapitre 4, là où le peuple de Dieu est entré dans la pratique de la présence du Saint-Esprit. Ils ont commencé à vivre des choses à l'intérieur qu'ils ne vivaient pas avant la venue du Saint-Esprit, des choses pratiques de la vie de l'Église, à partager ensemble, à être dans les maisons, à vivre une communion fraternelle, à expérimenter jour après jour la nouvelle identité dans laquelle le Saint-Esprit les a amenés. Le Saint-Esprit présent dans nos vies nous introduit dans une vie pratique. Pendant que le monde se souvient de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit au milieu des hommes. Ma prière, c'est que toi et moi, nous puissions en faire quelque chose de pratique, pas juste quelque chose de superficiel. Et que tu saches que le Saint-Esprit vient sur toi et qu'il vient t'illuminer. Toi qui aspires à ce don glorieux, toi qui aspires à cette présence, je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier que ton cœur soit visité par le Saint-Esprit. Je voudrais prier que tes temps de prière personnelle, individuelle, tes temps de recherche de la présence de Dieu, que ces temps soient enflammés, que ces temps soient activés par l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus, que Dieu t'aide à vivre des profondeurs dans sa présence. Que les dons du Saint-Esprit se déposent sur toi. Que le ciel soit ouvert en ta faveur. Que l'action et la puissance du Saint-Esprit se déploient grandement sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois rempli de cette présence. Expérimente quelque chose de plus grand avec le Seigneur.